Salut les amis, je voulais vous faire un nouveau tuto pour vous expliquer un peu comment fonctionnait le principe de démarrage d'une moto à injection. C'est à peu près similaire pour un modèle à carburation, mais c'est l'alimentation donc en carburant qui est à cette fois différente. Il y a un peu moins de capteurs aussi, une injection c'est beaucoup plus d'électronique. Donc simplement, on va essayer de partir de la clé, je vais vous expliquer de façon la plus simple possible. Donc bien évidemment, ici, c'est une fiche technique que vous pouvez trouver sur piècesuzuki.com. Donc, suivant l'année de votre moto, la cylindrée, vous pouvez trouver donc toutes les fiches techniques pour pouvoir savoir quelle pièce vous avez réellement besoin. Vous voyez ici, il y a même des petits ressorts, une vis, vous avez vraiment de tout, hein, vous pouvez tout trouver. Mais bon, pour ça, il faut détecter votre problème, bien évidemment. La solution ne se trouve pas comme ça. Ça, c'est juste pour que vous puissiez savoir la référence de la pièce à acheter. Donc, si on démarre de la clé, là, le numéro 27, ben en fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous mettez la clé dans le démarreur et que vous tournez, il va se passer plusieurs choses simultanément. C'est-à-dire que ça va envoyer du courant sur le relais du démarreur, donc prête à démarrer. Donc, le démarreur est sous tension. Ensuite, c'est quand vous allez appuyer sur le bouton qui va l'actionner. Mais simultanément, donc quand vous mettez la clé au premier démarrage, donc vous tournez la clé, vous mettez le contact, la pompe à injection, comme elle ne sait pas sur quel piston elle va envoyer de l'essence, puisqu'elle ne sait pas où se trouve le piston au point mort haut, le 1, le 2, le 3 ou le 4, elle ne le sait pas. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'arbitrairement, elle va envoyer une fois et demie la dose d'essence recommandée, puisque vous mettez le choc pour le démarrage, donc elle est un peu enrichie. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire exploser au niveau des quatre. C'est le premier qui va prendre, qui va démarrer. Donc la première phase de démarrage, vous avez de l'essence sur les 4 cylindres. Après, elle va le réguler. Elle va le faire par exemple 1, 3, 2, 4. Et puis elle recommence 1, 3, 2, 4. Toujours comme ça. Donc ce qui se passe aussi, c'est que le CDI, lui, par rapport au capteur de pression atmosphérique, par rapport à la température d'eau, par rapport à la température d'air et par rapport à la température d'huile, il va, dès le premier fonctionnement du moteur, déterminer quelle quantité d'essence il aura besoin. S'il fait plus froid, il aura besoin de plus. Si la pression atmosphérique augmente ou diminue, il va augmenter ou diminuer automatiquement. C'est pour ça qu'un système d'injection est beaucoup plus précis qu'un système à carburation, puisque la carburation, elle ne sait pas calculer à quel moment elle aura besoin de plus ou moins d'essence. Donc, de façon générale, on règle un carburateur légèrement trop riche parce que si on calcule un mélange légèrement trop pauvre, on fait chauffer les cylindres et ça peut abîmer les soupapes et le moteur va chauffer un peu plus. Donc, en fait, c'est mauvais pour la mécanique. Parce qu'il faut savoir que l'essence va aussi contribuer au refroidissement du moteur puisque l'essence elle est plus fraîche. Donc, elle va aussi être un réfrigérant pour évacuer la chaleur du moteur. Donc, on a parlé que quand on tourne la clé, ça injecte de l'essence dans les 4 cylindres, que ça prend tous les paramètres, comme je vous ai expliqué ici au début, atmosphérique, température d'eau, température d'huile, température d'air. Elle va envoyer du jus sur le démarreur, donc via le relais. Et alors, comment dire, là, votre moteur va démarrer et la génératrice va elle-même se mettre en route pour pouvoir recharger la batterie à partir de laquelle on a pu avoir de l'électricité pour démarrer le moteur. Voilà, donc ici il y a tout un ensemble de... On voit par exemple le klaxon, mais bon, il y a des connecteurs qui eux repartent au compteur, il y a un peu de tout. Il faut savoir que chez Suzuki, si on branche l'appareil diagnostiqueur sur le boîtier CDI, vous pouvez retrouver la panne électrique liée au problème. Mais ça, ce sera un autre tuto.